Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 10 novembre et on est le 3 qui se lève et on annonce tout de suite, pour ne pas l'oublier, que dimanche prochain, il n'y aura pas cours dimanche matin. En tous les cas, on est aujourd'hui dans le jour de Paracha de la semaine, Paracha Vayetse, et on rentre immédiatement dans le vif du sujet. Vous savez qu'on a l'habitude depuis des siècles, le soir de Pessah, on parlait d'ailleurs de Pessah hier et avant-hier, le soir de Pessah, on lit la Haggadah, et dans la Haggadah, on arrive à un passage qui est d'une certaine manière extrêmement mystérieux. On parle de l'histoire de nos pères fondateurs, on parle de Yaakov d'une manière très condensée, et on en arrive à parler d'une manière extrêmement condensée de Lavan, le beau-père de Yaakov, et on nous dit cette phrase, Lavan bikesh la'akor et akol. Lavan voulait tout détruire. Traduit en très bon français, c'est-à-dire un français qui rend compte de ce que veut dire le texte en hébreu, véritablement, Lavan a voulu nous exterminer. La'akor et akol. La'akor signifie que non seulement on... Déraciné. Non seulement on enlève ce qui se voit, mais on déracine, merci, on déracine pour ne rien laisser. Ça veut dire que c'est vraiment l'extermination. On ne veut rien laisser. Or, on est stupéfait de voir dans la Torah elle-même que on ne trouve pas d'indice clair, ni même flou, sur la volonté de Lavan d'exterminer Yaakov. En particulier, le passage essentiel où on voit effectivement, d'une certaine manière, la méchanceté de Lavan, c'est dans la paracha de cette semaine, comme on va le voir, mais on ne voit pas véritablement Lavan vouloir détruire son gendre, ses filles, ses enfants, ses petits-enfants, puisque si on dit qu'il veut même déraciner, il veut donc rien laisser. Or pourtant, quand la Torah parle des ennemis d'Israël, elle le montre dans les moindres détails. Amalek est venu, Pharaon et quantité d'autres, dans la Torah de Moshe ou plus tard. Et là, bon, c'est clair qu'on se rend tous compte qu'on a affaire à un monsieur très spécial, mais au point d'être le seul qui dans la Haggadah est retenu comme étant celui chez Bikesh, la'akor et akol, où la Torah a-t-elle vu qu'il veut la'akor et akol, qu'il voulait tout exterminer. Alors, avant de lire le texte, la réponse d'abord très globale à cette question est, comme je vous l'ai dit et je le répète à chaque fois, la Torah, quand elle parle d'une notion, elle prend toujours la notion à son commencement, là où la chose est encore impalpable, extrêmement subtile, extrêmement raffinée. La Torah ne s'intéresse jamais aux avalanches, mais à la boule de neige qui forme l'avalanche. La Torah n'est pas un livre d'histoire, ni moins encore un chroniqueur qui prend l'événement et qui le décrit et le transmet à ceux qui ne l'auraient pas vu, mais l'événement est pris tel qu'il se voit et il est transmis tel qu'il se voit. Dit d'une autre manière, Moshe ou la Torah n'est pas un journaliste. La Torah remonte à la source profonde des mécanismes historiques, à l'endroit où personne ne les voit encore, à l'endroit où personne ne peut encore en parler, parce que personne ne peut imaginer qu'à cet endroit-là est en train de se mettre en place quelque chose qui peut-être dans plusieurs siècles, voire même plusieurs millénaires, deviendra le problème dont même le journaliste peut parler parce que ça devient visible pour tous. C'est pour ça qu'il est absolument donc évident que les maîtres d'Israël, se faisant l'écho de cette sagesse qui est la sagesse de la Torah, lorsque les maîtres d'Israël disent Lavan, Bikesh, la'akor et akol, Lavan veut tout détruire, à partir du moment où ce sont les maîtres d'Israël qui le disent et non des historiens, des chroniqueurs ou des journalistes, il est donc clair qu'il faut s'attendre à ce que s'il ne nous l'avait pas dit, on ne pourrait pas le voir.
mais ils mettent le doigt sur quelque chose qui est extrêmement subtil et que nos maîtres appellent la Akor et Takol, tout détruire, pour nous faire comprendre que justement l'attitude de Lavan face à Yaakov est d'une certaine manière la boule de neige qui va permettre dans l'histoire à toutes les avalanches de s'abattre sur nous. Ce n'est pas la boule de neige qui détruit, c'est l'avalanche. Mais l'avalanche ne peut pas exister sans la boule de neige. Et d'une certaine manière, nos maîtres, les maîtres d'Israël, présentent Lavan comme le théoricien du génocide d'Israël. Voilà comment il faut voir Lavan. Ça veut dire le premier véritable antisémite, bien que je n'aime pas ce mot, mais le premier véritable antisémite de l'histoire est Lavan. Lorsque nos maîtres ont essayé de trouver le modèle dans la Torah qui peut servir de boule de neige, de référence, de modèle fondamental à la Shoah, par exemple, à l'Inquisition, aux croisades, à tout ce qui s'est abattu sur nous pour nous détruire, si ce n'était le maître du monde qui a empêché le génocide, mais la volonté était de tout détruire, simplement que le maître du monde empêche à chaque fois que le dessein arrive à ses fins, que le projet arrive à ses fins, le projet négatif, mais ça c'est déjà l'intervention du maître du monde, mais le projet de tout détruire. Nos maîtres ont cherché, mais d'où vient ce phénomène? Dans la mesure où nos maîtres savent que la Torah est le microcosme, le plan fondamental. Et ils cherchent, mais d'où ça vient? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne s'arrêtent même pas à Amalek. Amalek est déjà l'effet. Amalek est déjà l'avalanche. Ce n'est pas pour rien que nos maîtres disent que le maître a pensé. Le maître d'Amalek était Lavan. Bien qu'il y ait un problème de datation, il y a quand même 400 ans entre les deux. Et donc il faut comprendre que quand nos maîtres disent que Lavan était le maître d'Amalek, ils veulent donc comprendre que l'esprit de Lavan qui s'est transmis à son élève et son élève à son élève, Bekitsour, Amalek a grandi dans l'école lavanicienne, ou lava, ce que vous voulez, lavanique, peu importe. Et donc, on va essayer maintenant de comprendre après cette introduction, qu'est-ce que nos maîtres voient dans le personnage de Lavan qui puisse servir de modèle à cette volonté de la Akor et Takol de tout détruire. Alors, quand je vais lire maintenant le texte, il va tout simplement me suffire de mettre l'intonation nécessaire et on n'a même plus besoin de commenter. Comme je dis souvent, notre génération qui fait partie de la ou des dernières générations avant la délivrance, et Bezrat Hashem la dernière avant la délivrance, a un mérite, un privilège extraordinaire, c'est que jamais il n'y aura eu dans l'histoire une génération où tout se dévoile. C'est-à-dire que tout ce que la Torah contenait de mystérieux, de caché, se dévoile parce que comme on est à la fin de l'histoire et que tout se précipite et que tout s'active et tout se prépare au grand dévoilement, tout ce que la Torah tenait mystérieusement dans le secret de ces versets devient pour nous aujourd'hui tout simplement de l'actualité. Comme je dis souvent, avec un minimum de bon sens, dans n'importe quel journal aujourd'hui que l'on lit, on peut retrouver les principes les plus profonds de la Torah. Bien sûr, les journalistes n'en sont pas conscients, mais comme ils parlent d'une actualité qui est celle de juste avant la délivrance, l'actualité elle-même est porteur de messages qui dépassent de plusieurs milliards d'années-lumière ceux qui écrivent l'actualité. Mais celui qui sait déchiffrer se rend compte qu'effectivement l'actualité d'aujourd'hui nous transmet des pages entières de la Torah. Alors, avant de rentrer dans le texte, juste un bref rappel. Yaakov vient de passer 22 ans chez son beau-père Lavan et il a décidé, après la naissance de Yosef, au moment où Rachel est enceinte de la 12e tribu Benyamin, à ce moment-là, il faut absolument qu'il rentre. Il reçoit un ordre divin de partir et de rentrer en Eretz Israël. La raison la plus simple, et qui nous suffit pour le cours d'aujourd'hui, la raison la plus simple que donne le Zohar,
c'est parce qu'il fallait qu'au moins une des tribus d'Israël naisse en Eretz Israël pour que ça soit sur son territoire que soit construit le temple. Le temple ne peut être construit que sur le territoire de celui qui est né en Eretz Israël, et c'est bien sûr Benyamin. Donc il y a bien sûr infiniment d'autres raisons, mais c'était la raison aussi qui a motivé Yaakov, ou plutôt qui a fait que Dieu a demandé à Yaakov de rentrer en Eretz Israël. Tu ne peux pas te permettre que tous tes enfants naissent en Chutz Laaretz, il en faut un qui au moment où il sort et respire dès la première seconde de sa vie l'air de Jérusalem. Parce que c'est seulement à cette condition que mon temple pourrait être construit sur terre. Et donc Yaakov s'en va. Il essaye d'abord de discuter, de négocier avec Lavan. Lavan, bien sûr, comme on le verra encore aujourd'hui, ne se laisse pas faire. Lavan ne veut pas perdre Yaakov. Il comprend que Yaakov est pour lui une source de revenus inimaginable. Et donc il ne veut pas. Yaakov n'a pas le choix. Après 22 ans de souffrance, après 22 ans de Ramaout, où il a été escroqué et roulé et trahi, et on a abusé de lui, comme il le dira lui-même, il se rend compte que de toute façon, s'il attend la permission de Lavan, il ne partira jamais, et il s'en va. Lavan apprend que son gendre l'a quitté, et il court après lui, dans le but de le retenir, de le frapper, de le blesser, de le tuer, en tout cas de l'empêcher de partir. Et finalement, ils se rejoignent à l'endroit qui plus tard va être appelé Gal-Ed, et voilà ce qui se passe quand Lavan rencontre Yaakov. On va simplement lire avec le ton qu'il faut et mettre en évidence des points qu'on appelle, nous, les anomalies, qui sont porteuses de messages inimaginables. Tout le problème est de savoir trouver les anomalies, qui sont les clés qui vont nous ouvrir les portes de la compréhension. Alors regardez, on est donc à la fin de la Parsha Vayetse, et on est dans le verset 26 et le chapitre, je ne sais pas. Et donc, Vayomer Lavan le Yaakov. Lavan dit à Yaakov, mais Asita, mais qu'est-ce qui t'a pris? Vatignov et levavi. Pourquoi tu as trahi ma confiance? Mot à mot, tu as volé mon cœur. Je suis obligé de traduire en français. Vatignov et levavi, tu as trahi ma confiance. Vatanheget benotai keshiviot harev. Et tu as pris mes filles comme de simples et vulgaires captives. Des captives que l'on menace avec l'épée. Sheviot harev. Tiens, première anomalie. Pourquoi parle-t-il de ces filles? Elles sont aussi ces femmes. Généralement, lorsqu'une femme se marie, elle est femme, épouse, avant d'être fille. Au niveau du bon sens, au niveau de la morale, au niveau de la loi, au niveau de tout ce que vous voulez. Tout le monde comprend qu'on ne peut pas se marier et rester la fille de son père. C'est pour ça que la Torah dit, même sur l'homme, et à combien plus forte raison sur la femme qui épouse le nom de famille de son mari. Même sur le mari, il est dit, Alken Yaazov Ish et Aviv et Timo, que l'homme qui se marie doit savoir que ça y est, il a coupé avec ses parents. Si la Torah prend la peine de le dire sur l'homme, c'est absolument évident, et à combien plus forte raison pour la femme. Pourquoi? Puisque de toute façon, elle épouse le nom de famille de son mari. Donc de toute façon, à partir du moment, c'est vrai que la Torah n'a pas été donnée qu'aux Tunisiens, grâce à Dieu. Il ne l'est même pas d'ailleurs, si. Bon, excusez-moi. Mais en tous les cas, c'est un simple raisonnement évident. À partir du moment où la femme épouse le nom de famille de son mari, donc déjà par rapport à sa famille à elle, à son ancien nom, de toute façon, il y a déjà un déplacement évident. Mais on aurait pu croire que le mari, lui, qui garde son nom, qui garde sa famille, lui, n'a pas de problème, il peut continuer à vivre en tribu. Et non, on lui dit non. Le judaïsme refuse la société telle que dans les tribus où c'est le grand-père, le père, le petit-fils et toutes les filles et les belles filles autour du patriarche. Ça n'existe pas chez nous. Chaque famille est un nouveau monde en soi. On tourne la page, au revoir papa, au revoir maman, merci beaucoup, je commence ma vie. Sinon, il n'y a pas de vie possible. Si c'est vrai pour le mari, alors ne parlons pas de la femme. Or voilà que Lavan dit, tu as capturé mes filles, pas un mot sur le fait qu'elles sont aussi épouses
et tu les traites comme de vulgaires captives, et si ce n'était, regardez l'allusion qu'il fait, c'est horrible, si ce n'était, parce que tu sais, hein, moi mes filles je les connais, hein, si ce n'était l'épée que tu brandis avec laquelle tu les menaces, jamais elles ne t'auraient suivi. Je pense qu'il n'en faut pas beaucoup plus pour qu'un homme normal se mette en colère, réagisse. Tes filles, mais ce sont mes femmes. L'épée, la captivité. Mais je voudrais te ramener seulement en arrière, où justement Yaakov avait, comment on dit, devancé la réaction de Lavan. Magdim Refoua la Maka. Il demande, il appelle ses femmes, et il leur dit, sachez que j'ai reçu, alors qu'il leur dit, j'ai reçu un ordre d'Hachem de rentrer en Eretz Israël. Normalement, un prophète qui reçoit un ordre d'Hachem de faire ou de ne pas faire, la dernière chose qu'il va faire, c'est de demander aux autres si il doit le faire ou non, puisque c'est un ordre divin. En plus, c'est le mari. Depuis quand Dieu lui dit fais ou ne fais pas, il demande la permission à ses femmes. Mais en tous les cas, lui, sait trop bien dans quel monde il vit. Et il demande à Rachel et à Léa, voilà ce que Dieu m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et elles disent, mais qu'est-ce qu'on en pense? C'est absolument évident. Mais qu'est-ce qu'on a à faire chez cet homme? En parlant de leur père, même pas de notre père. Chez cet homme qui a osé nous vendre pour engraisser ses caisses, comme de vulgaires servantes, il nous considère. Mais bien sûr qu'on s'en va. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi on n'est pas parti plus tôt, disent les femmes à Yaakov. Donc c'est clair que Yaakov, lui, a non seulement la permission, l'accord de ses femmes, mais en plus ces femmes traitent leur père de véritable et de vulgaire commerçant qui a transformé ses filles en servantes. Alors quand normalement Yaakov entend qu'il est traité de vulgaire captureur de femmes et qu'il a entraîné les filles de Lavan malgré leur avis, normalement il aurait dû réagir. Mais il ne réagit pas. On continue. Regardez ce que Lavan continue à dire. Dis-moi, si tu avais la conscience tranquille, Yaakov, si tu étais sûr que ton comportement est honnête, pourquoi tu te caches quand tu prends la fuite? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu partais? Vatignovoti, et tu m'as trahi. Veloigatali, tu ne m'as même pas laissé une petite lettre pour me dire papa je m'en vais. Et alors quoi? Et pourquoi j'aurais dû te le dire? Mais je vais te dire pourquoi tu aurais dû me le dire. Parce que moi je t'aurais fait un grand festin. Tu sais bien comme je t'aime. Tout l'argent que j'ai dépensé pour toi pendant les 22 ans où je devais t'entretenir. Tu m'as coûté cher toi et tes femmes. Ou Béchirim, on aurait fait un véritable bal masqué. Bien sûr, séparation entre les hommes et les femmes, peu importe. Mais on aurait fait une fête. Betov ou Bekino, j'aurais même invité un orchestre. Des tambourins, des violons, des pianos. On s'arrête là. Un homme normal, quand on en arrive à cet argument, rajouté au premier, on ne peut plus se contenir. On a envie d'hurler, de crier au scandale. Mais arrête! Mais tout le monde lit la Torah depuis 3500 ans. Tout le monde sait que tu es une ordure. Tout le monde sait que tu n'es qu'un sale menteur. Tout le monde sait que tu m'as pillé, volé, dépossédé. Jusqu'à mes dents en or, tu les as pris pour les mettre dans tes caisses et tes caisses de retraite. Et toi, tu aurais dépensé de l'argent pour moi? Et toi, tu aurais invité un orchestre? Yaakov ne répond pas. On continue. Alors que Lavan, voyant qu'il a affaire à un moumou, un juif bien de chez nous, il lui dit, même un petit bisou, tu m'as pas laissé leur donner. À mes fils, à mes filles, tout de suite, amenez maintenant le photographe, la photo, le mouchoir blanc, la petite larme, pour l'éternité. Nous, on se connaît avec notre sang chaud. Ça fait longtemps qu'il n'aurait plus de dents, le Lavan. Ça fait longtemps qu'il ne serait plus blanc, il serait tout noir avec des yeux au beurre noir. Mais Yaakov, moumou, comme chez nous. Regardez. Ataiskalto asso. Tu n'es qu'un pauvre idiot, il dit à son gendre. Il va réagir ou va pas réagir? Waouh.
Et il lui dit, puisqu'il ne réagit toujours pas, Yeshla Eli a dit, sache que moi je suis fort, hein. La sotimachem ra. Comme ça je peux t'écraser. Velo e avichem, emesh amar elai lemor ishamer lecha. Mais c'est le Dieu de ton père qui m'a dit de ne pas te toucher. Pas le Dieu de ton père. Ça veut dire, toi, tu ne mérites même pas d'avoir un Dieu. Mais bon, je respecte un petit peu ton père, c'est mon frère. Ou c'est mon oncle, peu importe. Yitzhak, Abraham. Bon, allez, par égard pour eux et pour leur Dieu, je veux bien ne pas te toucher. Mais toi, tu n'es qu'une sale crapule. Il va réagir après une vexation pareille. Le Dieu de son père, comme si lui, il n'a pas de Dieu, il ne mérite même pas d'être considéré comme un serviteur de Dieu. Et il continue, il lui dit, et puis de toute façon, tu n'es qu'un sale voleur. Où est mon Dieu? Ben oui, parce qu'un Dieu, le Dieu de la vanne, il se transporte, il se met dans une valise, Rachel l'a volé. Où est mon Dieu? Pourquoi quand tu pars avec mon Dieu? Bon. Alors maintenant, enfin, Yaakov ouvre la bouche. Mais qu'il me pardonne, tête à claque. Tête à claque, insupportable. Regardez comment il va répondre. Je suis obligé de vous le montrer comme ça, même que je prends des risques en parlant comme ça de Yaakov, mais parce que sinon on ne va pas le voir. C'est mon métier de prendre des risques. Et regardez, Vayahan Yaakov Vayomer. Yaakov dit à Lavan, faites-moi de bruit. Qui arrêti? Tu sais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi je suis parti effectivement en cachette? Et pourquoi je t'ai pas laissé une lettre? Et pourquoi je me suis passé de ta réception d'adieu? Pourquoi je me suis comporté comme un imbécile? Pourquoi effectivement tu penses que j'ai pas de Dieu? Il lui dit, parce que tu sais, j'avais peur, pauvre Yaakov, qui a marti, parce que je me suis dit, alors tenez-vous bien maintenant, parce que ça fait 3500 ans que vous le lisez, mais peut-être jamais avec le ton qu'il fallait. Ki tigzol et bnotecha meimi. J'avais peur, papa, que tu reprennes tes filles. Ça vous choque pas? Tes filles? Mais dites-moi, celui qui commence la paracha ici, est-ce qu'il peut deviner que Yaakov est marié avec ses filles? Où c'est marqué? J'avais peur que tu me prennes tes filles. Ben, ça veut dire que, en lui répondant, j'avais peur que tu me prennes tes filles, tu es en train finalement de lui donner raison. De la plomber, c'est sûr. Mais tu rentres dans son jeu. Ouais, ouais. Mais c'est pas ses filles. Il fallait dire, mais espèce de je ne sais quoi, depuis quand c'est tes filles? Ça fait 22 ans que ce sont mes femmes. De quoi tu parles? Et puis quelle épée, quelle captivité? Demande-leur ce qu'elle pense de toi. Un moumou, bien de chez nous. Il répond, j'avais peur que tu me laisses pas partir avec tes filles. Mais c'est odieux, ça vient de répondre. En plus, pas un mot sur les accusations de Lavan, qui le traite de traître, d'infidèle, de voleur, de quelqu'un qui a mauvaise conscience et qui s'en va en se cachant. Tu m'as trahi, moi qui avais tellement d'amour pour toi. Même pas le bisou d'un papy à ses petits-enfants. C'est vrai que quelqu'un qui empêche un papy de donner un bisou à ses petits-enfants, c'est un monstre. Et il ne répond pas à toutes ces accusations insensées. Seulement il dit, tu sais, comme c'est tes filles, j'avais peur que tu ne m'autorises pas à partir avec elles. Mais qu'est-ce qui te prend, Yaakov? Mais Yaakov, tu nous fais honte, nous on est tes enfants, mais arrête. Relève la tête, Yaakov, mais qu'est-ce que tu fais? On continue. Lavan rentre maintenant dans toutes les tentes et il cherche son Dieu, la fameuse statue que Rachel va cacher sous elle. Et il rentre dans une tente, il ressort d'une tente, il va, il vient. Quand il rentre dans la tente de Rachel à 2 reprises, comme le texte le montre, parce qu'il connaît sa fille, tel père, lui-même est un... Donc il se dit, celle-là, elle est comme moi, c'est elle qui a pris. Et puis elle dit, je ne peux pas me lever, papa, parce que, excuse-moi. Bon, lui, il rentre dans le... Mais en vérité, c'est là-bas. Et il ne trouve rien, il ressort bredouille. À ce moment-là, bombe atomique d'anomalie. Enfin, Yaakov se met en colère. Mais vous allez voir qu'il aurait mieux fait de se taire. Il lui dit, Vayichar le Yaakov. Yaakov se met en colère. Tiens, pourquoi
pourquoi maintenant tu te mets en colère quand tu vois après toutes les insultes et après que pendant 1 heure il a foutu en l'air toutes tes tentes et il a tout cassé, fait tomber les armoires, donné des coups de pied dans les lits, il a tout jeté dehors comme un véritable cannibale et tu vois qu'il n'a rien trouvé, tu te mets en colère et qu'est-ce que tu lui dis? Vayerev Belavan, il a haussé le ton contre Lavan. Il s'est préparé pendant 1 heure, le petit juif qui va lever la tête. Et il lui dit, Vayan Yaakov, Vayomer Lavan, ma péché, mais quelle est ma faute? Ma chatati, quelle est mon erreur? Kidalaktarai, pourquoi tu me cours derrière? Qui machashta et kol kelai, tu vois, tu as cherché dans tous mes biens. Ma matsata mikol, est-ce que tu as trouvé un objet à toi parmi mes objets à moi? J'arrête. Mais Yaakov, t'es fou, t'as perdu la tête. Tu te mets en colère uniquement parce que il n'a pas trouvé d'objet volé chez toi. Ce qui veut dire que quand tu t'es pas mis en colère avant, quand il t'a accusé d'être un voleur, ça veut dire que finalement, au fond de toi, tu te disais, peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis un voleur, on va savoir peut-être que par inadvertance ou l'un des miens a pris quelque chose. Ben oui, puisqu'on ne t'est pas mis en colère. Et même quand tu te mets en colère, ce n'est que parce qu'il n'a rien trouvé, mais le fait qu'il t'a accusé que tu n'étais pas marié avec ses filles, puisqu'il les a appelées ses filles et pas tes femmes, le fait qu'il a osé te dire que tu n'es qu'un simple petit voyou qui a kidnappé ses filles sous la menace de ton épée, le fait qu'il te traite de traître, d'infidèle, de sans-dieu, tout ça tu réagis pas, tu te mets pas en colère, simplement parce qu'il n'a pas pu apporter la preuve que tu es un voleur. Pour ça tu te mets en colère, mais tu aurais mieux fait de te taire. Vous comprenez? Ça me fait penser à quoi ça? Juge, j'interprète un petit peu, mais j'ai pas envie d'interpréter parce que c'est pas, on peut pas interpréter, d'accord? Et toutes les commissions qui nous tombent sur la tête, d'accord? On est des tueurs, on est des assassins, on est... mais non, on l'a pas fait exprès, cette balle, c'était une balle perdue ou... Mais pourquoi tu rentres dans son jeu? Mais pourquoi tu rentres dans son jeu? Mais pourquoi tu ne te défends pas, tu ne réponds pas sur l'essentiel? Quoi, vous nous envoyez un Goldstone à nous? Ce mec qui, à l'époque de l'apartheid, signait des décrets contre les Noirs, cette petite ordure raciste contre nous, mais non, c'est impossible. Et nous, on doit rentrer dans le jeu, on doit répondre, on doit... Mais c'est pas possible, je ne cite que lui, que Dieu est son âme. Non, il est encore vivant. Non, il est pas vivant. Chas v'shalom. En plus, c'est un juif, on n'a pas le droit de souhaiter du mal d'un juif. Chas v'shalom. Et non, on retire. Et donc, bien sûr. Pourquoi tu rentres dans le jeu? Et seulement quand... et tu essaies de... Tu vois, je suis pas un voleur, hein? Tu vois, je suis pas un voleur, hein? Je suis pas un tueur, je suis pas un voleur. Et on va faire, nous, des commissions sur leur commission et sur leur commission pour s'assurer qu'on n'est pas des voleurs. Moumou comme Yaakov. Ben, on est ses enfants, c'est normal. Moumou comme lui. On continue, mes amis. Regardez, je vais me faire dégommer, moi. On continue. Je suis désolé, mais si personne ne dit, alors personne ne verra. Et ça fait 3500 ans que la Torah nous envoie un message, mais comme on n'a pas le courage de l'interpréter, on n'interprète pas. Il faut bien un qui se suicide, qui se jette dans l'eau. On continue. Alors Yaakov, maintenant, une fois qu'on a vu que on n'a rien trouvé, il continue. Alors là, maintenant, t'as vu, hein, je suis pas un voleur, hein, je suis peut-être un infidèle, un traître, hein, tout ce que tu veux, mais je suis pas un voleur, hein. Et regardez maintenant ce qu'il va dire. Et il dit à Lavan, je comprends pas Lavan, Ze esrim shana nochi imar, ça fait 20 ans que je suis avec toi. Rechelecha, bon, je serai tout de suite. Regarde, alors que j'étais responsable de tout ton troupeau, même quand je voulais manger, j'avais faim, je voulais manger, je te demandais la permission avant de pouvoir prendre une de tes bêtes pour manger. Et encore manger, tu sais, moi je suis un sadique, moi qu'est-ce que je mange? Un petit kazaïd, c'était pour embêter tes filles, pour tes petits-enfants. Je te demandais la permission alors que c'est moi le berger. Même ça, jamais je me suis servi dans ton troupeau. Et tu le sais, Lavan ne va rien répondre. Et regarde ça. De plus, même quand je prenais des moutons pour manger,
je prenais toujours les plus faibles, mais les gros, les puissants, là, je ne les touchais pas. Je traduis directement. De même, quand un loup, un lion ou des bandits venaient, et j'étais dans une situation de cas de force majeure, je ne pouvais rien faire pour empêcher, quel est le troupeau qui ne se fait pas attaquer, et que le troupeau était attaqué et que manquait à la fin de la journée des moutons, tout de suite je prenais de mon argent, je mettais dans la caisse. Alors que d'après la loi, c'est une chose qui, c'est les pertes, on pourrait dire les pertes prévues, les pertes incontournables. En plus, si je suis attaqué, que je suis dans une situation de cas de force majeure, la Torah protège l'ouvrier, le berger. Il n'a pas à rendre des comptes quand il est attaqué par un loup. Personne ne peut faire face à des loups. Mais moi non, je voulais pas rentrer avec des histoires. Je voulais dire, tiens, allez, prends l'argent, vas-y. J'ai toujours fait plus que ce que n'importe qui fait avec toi. Juste, j'interprète un petit peu, je peux pas faire mieux. D'accord ? Nos enfants, ils n'ont que 18, 19, 20 ans. Ils savent très bien que les terroristes prennent, eux, leurs enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans pour leur tirer sur nous au-dessus de la tête. Mais nous, on ne peut pas tirer sur des enfants, donc nos soldats tombent. Allez, encore un, encore deux, encore trois. Parce que nous, on ne peut pas tirer sur des enfants, mais eux, ils tirent sur des enfants. Mais quand une seule fois, il va y avoir une balle perdue, et que peut-être, parce que quand même, entre la tête du terroriste et la tête de l'enfant, il n'y a quand même pas une grande distance, on n'est quand même pas tous des tireurs d'élite. Et puis c'est la guerre, on se défend, on nous tire dessus. Une fois la balle va aller entre les deux yeux de l'enfant, commission d'enquête. Vous comprenez ? Donc j'en fais toujours plus, et ça me retombe toujours sur la tête, dit Yaakov. Je comprends pas. Même quand les loups attaquaient, je payais tout de suite, avant toute discussion. Et tu me reproches d'être un voleur ? On continue. Gunafti yom ve gunafti laïla. Je n'ai dormi ni le jour, je n'ai dormi ni la nuit. Toute la journée, 24 heures sur 24, je montais la garde pour être sûr qu'un loup n'attaque pas ton troupeau. Et il continue. En plus, où c'est qu'on a vu un gendre qui doit travailler 14 ans pour se marier avec les deux filles de son beau-père? Mais quelle relation de famille tu parles, toi? Depuis quand un homme vend ses filles? 7 ans de travail pour chaque fille. Et toi, tu me parles de relations familiales. Moi, j'ai à te rendre des comptes. Yaakov continue. Et il lui dit heureusement que le Dieu que tu appelles le Dieu de mon père, pour bien montrer que moi j'ai pas de Dieu, heureusement qu'il s'est montré à moi pour me dire de rentrer en Eretz Israël. Bon, il a quand même enfin relevé la tête. Il a enfin un petit peu sauvé l'honneur du moumou juif. Donc on pourrait s'attendre à ce que maintenant Lavan soit un petit peu ébranlé, remué, perturbé, déstabilisé. Tiens, un juif qui se défend, je ne m'y attendais pas. Mais non, mais Lavan, lui c'est un vrai, lui c'est un mec, lui il se laisse pas faire. Regardez le mec, regardez. Vaya'an Lavan, Vayomer El Yaakov. Abanot bnotai, les filles sont mes filles. Abanim, tes gosses. Encore ses filles sont ses filles, mais des enfants, il les a fait quand même lui aussi, Lavan. Yaakov, pardon. Abanim banai, même tes enfants sont mes enfants. Atzon, tsoni, tout le bétail, c'est le mien. Verchol asher ataro, et tout ce que tu vois, que tu crois avoir, liou, c'est à moi. Pourquoi vous ne saviez pas que Jérusalem était la capitale éternelle de la Palestine? Vous ne le saviez pas? Vous ne saviez pas que le premier et le deuxième temple n'ont jamais existé? C'était la première et la deuxième mosquée. Vous ne saviez pas? Quoi? Mais vous ne savez pas que à Hebron ne sont enterrés que des imams et des ce que vous voulez? Avraham, Isaac, Yaakov, ou même si c'est eux de leur nom, mais c'était des imams. Quoi, vous ne savez pas que Israël n'a jamais existé? Que tout le monde parle du matin au soir d'un peuple qui n'existe pas? Il se trouve, lui, en ce moment, ou hier encore, dans le plus grand pays musulman du monde, des millions, des centaines de millions d'habitants dans ce pays, donc vous imaginez, des centaines de millions de problèmes à résoudre, et la seule chose dont on parle, quand on vient aussi de la Maison Blanche, c'est Israël et le problème d'Israël et les 3 maisons avec vue sur le désert qu'Israël construit.
devant 700 millions de gens qui ont des problèmes pour des 700 millions d'années-lumière. Donc il n'existe pas ce peuple dont tout le monde parle. Il n'existe pas ce peuple dont tout le monde parle. Il n'existe pas. Tout ce que tu vois est à moi. Mais attendez, là je vous réserve, mais attendez. Parce qu'il faut juste savoir mettre l'intonation. Il lui dit, Kol asher ataroé, tout ce que tu vois est à moi, tu n'existes pas. Tu es une illusion, une ombre, Israël. Tu n'existes pas. Velebnotai, mais t'inquiète pas pour mes filles, dit Lavan, avec une allusion ô combien meurtrière. Maesele lehayom, je trouverai toujours, en son temps, le moment venu pour les récupérer. Puisque tu n'es qu'une illusion, tu n'existes pas. Donc ne t'inquiète pas, j'aurai mon heure. Et Olebnehem, et même les enfants, Asher Yaladou, qui viendront au monde, même eux, je les récupérerai. On s'arrête là un instant, j'introduis la suite. Yaakov, après avoir fait le moumou, a un petit peu relevé la tête, il a un petit peu parlé comme un homme qui se fait injustement agresser, bien que j'ai montré que sa réplique, il aurait mieux fait de se taire parce qu'il réplique sur le faux problème, c'est pas le problème du vol. Mais le vrai problème, il n'en parle pas, mais malgré tout, il dit quand même des choses intelligentes. Quand même, regarde ce que j'ai fait pourtant pendant 20 ans. Asbara, voilà, il faut se justifier, il faut expliquer au monde, il faut que le monde comprenne. D'accord. Il voit qu'avec tout ce qu'il faut que le monde comprenne, le monde ne veut pas comprendre. Tu n'existes pas. Quelle va être la suite? Après que Lavan ait dit à Yaakov, tu n'existes pas, quelle est la suite? Attachez les ceintures. Lavan continue à parler. Veata, et maintenant, dit Lavan à Yaakov, parce que je vois que tu ne réagis pas. Oh, je t'ai eu. Veata, et maintenant, Lecha, viens avec moi. Venicheta Brit. Faisons un traité de paix. C'est pas possible. C'est pas possible. Faisons un traité de paix. Mais t'as dit que j'existais pas. Mais justement, c'est pour pouvoir véritablement le prouver que tu n'existes pas. Faisons un traité de paix. Mais tu viens de dire que je suis un sans-dieu, un infidèle, un traître, un voleur, un voyou. Et j'existe pas. Je suis pas marié avec tes filles, j'ai pas d'enfants. J'ai rien. Avec qui tu vas faire un traité de paix? J'interprète juste un petit peu. On va faire un traité de paix avec nos voisins. Mais le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont pas de voisins. Puisqu'ils refusent de reconnaître qu'on existe. Avec qui on va faire un traité de paix? Et le monde entier veut que se fasse un traité de paix entre je suis tout seul. Il n'y a que moi. Puisque Jérusalem est à moi, Beersheba est à moi, Yafa est à moi, Tel Aviv est à moi, tout est à moi, même la mer est à moi. Quand on vous noiera, ce sera dans les eaux qui sont internationales, parce que surtout pas dans nos eaux à nous. Vous n'existez pas. Alors avec qui on fait un traité de paix? Mais c'est incroyable, mais c'est de la folie ce texte. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Mais comment au Moyen-Âge il pouvait dire un verset pareil? Regardez la chance qu'on a aujourd'hui. Notre actualité, c'est la Torah. C'est incroyable. Faisons un traité de paix. Mais je vous ai encore rien dit. On continue. Généralement, dans un traité de paix, mes amis, on négocie. Puisqu'on fait la paix, ça veut dire qu'on fait donc des concessions. D'accord? Forcément. Puisque la paix, ça se fait à deux. Donc chacun doit donner et recevoir. Mais Lavan, lui, il sait comment qu'on fait la paix avec les juifs qui n'existent pas. On demande tout et on ne donne rien. Regardez ce qu'il va dire. C'est lui-même qui pose les clauses du traité de paix. Et il dit la chose suivante. Il dit la chose suivante. Un peu plus loin, je reviendrai après en arrière.
voici la clause du contrat, qui était donc signée sur les pelouses de la maison de Lavan, la maison blanche, et la maison de Lavan, bien sûr. Et donc là-bas, avec fanfare, finalement, il a eu sa fanfare, il a eu son embrassade, il a eu tout ce qu'il voulait finalement. Et voilà, maintenant on arrive à la signature. C'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on signe? Regardez. Et on signe juste une chose. Im ta'ane et benotai, tu n'as pas le droit de faire du mal à mes filles, parce que tu n'es qu'un sale petite brute, tu fais du mal à mes filles, d'accord? Vim tikarnashim al benotai, et ne trahis jamais mes filles. Tu es prêt à signer? Monsieur, et tu t'engages à quoi, toi? Mais depuis quand on fait un traité avec les Juifs, on s'engage à quoi que ce soit? Moi, je m'engage à rien. Je ne fais que demander et prendre. Yaakov, il signe. Moumou, il a signé. Oh, c'est extraordinaire. Incroyable, un contrat de paix où il n'y en a qu'un qui demande et l'autre, Moumou, il signe. Mais alors là, je vous réserve le coup le plus extraordinaire. Et donc Yaakov, il dit, on va l'appeler comment ce traité de paix? Alors Yaakov propose Gal-Ed, parce qu'ils l'ont fait près d'un rocher, et le rocher sera témoin. Et là, une anomalie, 3 Hiroshima, 50 Hiroshima. Dès que Lavan entend que Yaakov appelle ce traité de paix Gal-Ed, lui, il lui donne un autre nom, il va l'appeler en araméen Yegar Sahaduta, qui est la traduction araméenne de Gal-Ed, le rocher du témoignage. C'est incroyable. Mais depuis quand la Torah traduit des versets en araméen? C'est pas le Talmud. Depuis quand il y a des mots en hébreu biblique traduits en araméen dans la Torah? Et pourquoi Lavan traduit? Oh, merci maître du monde. Parce que Lavan dit à Yaakov, même dans le traité de paix, où je ne m'engage à rien et où tu t'engages à tout, même dans ce traité de paix, il y a ton interprétation et la mienne. C'est ça le secret de la traduction. Ça veut dire que de toute façon, je le comprends comme je veux dans ma langue à moi. 2 territoires, des territoires. Bien sûr. Ça fait 15 ans qu'on se dispute sur la traduction d'un mot. Des ou 2 territoires. Chacun traduit dans sa langue une phrase qui au départ a été écrite en anglais, qui peut être traduite la restitution des territoires ou la restitution de territoires. Des, c'est tous, de, c'est certains. C'est les Français qu'on traduit. C'est les Français qu'on traduit. Ça ne pouvait être que d'ailleurs, ils savent traduire. En tous les cas, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre ici? Même lorsque tu as fait le moumou et que tu as signé n'importe quoi, sache que de toute façon, le contrat sera interprété dans sa langue à lui, et c'est son interprétation à lui qui sera reconnue par le monde entier. Donc de toute façon, dans tous les cas de figure, tu es perdant. Même quand tu fais le moumou et que tu crois que tu vas avoir enfin la paix, tu ne l'auras jamais, parce que de toute façon, quand après le contrat va être lu dans sa langue à lui, de toute façon, il fera dire au contrat des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Toute l'histoire d'Israël moderne dans ces versets-là. Eh bien, Yaakov, je ne suis pas fier de toi. Et c'est vrai que c'est absolument incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov? Mais le fait est, c'est que la Torah nous montre, parce que c'est la Torah de vérité, et la preuve que c'est la Torah de vérité, c'est que c'est la seule religion au monde qui est capable de descendre à ce point ceux qui sont censés être ses fondateurs, parce que les fausses religions transforment toujours leur fondateur en Dieu ou je ne sais quoi. Mais nous, on est capable de se rendre compte aussi, et c'est la seule et unique preuve que notre Torah est vraie, qu'elle ne fait de cadeau à personne, même à Yaakov. Il reste Yaakov. Mais la Torah est en train de nous montrer ici, au plus profond de la nature d'Israël, le défaut d'Israël. Oui, nous sommes un peuple avec des défauts, j'espère que vous le saviez. Seulement, ce que vous saviez jusqu'à aujourd'hui, c'est que nous avions des défauts comme tout le monde. Ce sont des voleurs, nous aussi, des tueurs, nous aussi, des violeurs, nous aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi, nous aussi, nos tueurs, nos voleurs, nos violeurs, etc. Mais ça, c'est les défauts de tout le monde, les défauts des hommes. La Torah ne va pas parler de ces défauts-là, parce qu'ils ne sont pas spécifiques à Israël. Or, la Torah ne parle que
d'Israël. La Torah est la carte d'identité d'Israël. Donc ce qu'on veut savoir, c'est quel est le défaut d'Israël. Qu'Israël est le seul à posséder sur terre. Il est révélé ici dans notre paracha. Moumou, idiot, bête et méchant. Bête et mignon. Pardon. Bête et mignon. Voilà, c'est ça le défaut d'Israël. Et ce défaut, on l'a hérité de Yaakov. N'oublions pas qu'un peu plus tard, le Balatourim ne va faire aucun cadeau lui non plus à Yaakov. Et quand Yaakov va rencontrer son frère, la paracha prochaine, et qu'il va se prosterner il va se prosterner 8 fois devant lui, et 8 fois il va l'appeler mon maître, et je suis ton serviteur, et qu'à la fin de la paracha, on va voir que 8 rois de Édom vont régner avant que ne règne le premier roi d'Israël. Le Balatourim, qui est encore plus méchant que moi, s'empressera de dire, tu sais pourquoi? D'où vient la puissance de Édom? 8 rois, parce que pendant 8 fois, tu t'es prosterné devant Esav et tu as osé l'appeler ton maître. C'est toi qui as construit Édom. Donc, je ne suis pas tellement méchant, moi non plus. Mais pourtant, c'est Yaakov, notre père. Oui, mais la Torah a le courage de nous montrer ce qu'est malheureusement aussi le défaut spécifique, essentiel de la nature d'Israël. Et nos ennemis, quand ils l'ont compris, deviennent les plus dangereux de tous. Jamais Israël n'a été dans son histoire autant en danger. Et c'est normal puisqu'on approche de la fin de l'exil. Donc les nations mettent le paquet pour en terminer une fois pour toutes. Jamais, vous entendez, une pelouse aura autant senti les odeurs des cendres que la pelouse de la Maison Blanche lorsqu'on y a signé le fameux traité de paix lavanique dont on parle ici. Si notre nez avait été celui de l'âme à ce moment-là, on aurait senti une odeur de four crématoire se lever de cette magnifique pelouse en face de la Maison Blanche, une odeur des milliards de fois plus forte que l'odeur qui sortait des fours d'Auschwitz. Simplement que les nations ont compris, après Hitler, elles ont commencé à comprendre, peut-être pour la première fois dans leur histoire, le message de la vanne. Nous, on a toujours un problème avec les blancs, ou un homme en blanc, ou une maison blanche. Le blanc n'arrête pas de nous courir derrière. C'est extraordinaire la petite allusion qu'il y a aussi. Quand tu dis, pourquoi tu cours toujours après moi? Mais laisse-moi tranquille, il y a 700 millions d'Indonésiens, mais pourquoi tu ne parles que de moi là-bas? Parce que tu y es né, parce que tu y as vécu, parce que ça te rappelle ton enfance, toi qui dis que tu portes l'Indonésie dans ton cœur. Mais laisse-nous tranquille. Le mot qui est utilisé, c'est Lamadalakta Harai. Une seule fois dans toute la Torah, si je ne me trompe pas, peu importe. Mais c'est un mot extrêmement rare. On dit Lama Radafta Harai. C'est le mot essentiel pour dire Dalakta. Ce qui veut dire pourquoi tu t'enflammes. Mais c'est extraordinaire, c'est une allusion. En hébreu moderne, délek, l'essence. L'essence. Tout le problème, c'est le pétrole, bien sûr. Mais il n'y a que des allusions dans la Torah. La Torah est éternelle. Elle parle pour toutes les générations. Tu sais pourquoi tu cours tellement après moi, celui qui vient de la Maison Blanche, lorsque tu t'adresses à 700 millions d'hommes et de femmes qui ont tellement d'autres problèmes que de savoir si on a construit 3 appartements de plus dans un désert? C'est parce que tu as besoin du délect, c'est parce que tu as besoin du pétrole. Donc Yaakov a déjà révélé aux hommes en blanc ou qui viennent de la Maison Blanche pourquoi ils courent constamment après Yaakov. C'est incroyable comme la Torah est éternelle, c'est fabuleux. On pourrait s'arrêter là. Et malgré tout, on va quand même essayer de comprendre un petit peu plus. Donc, déjà, on ferme un premier volet de secours. On a donc compris cette clé inimaginable que donnent les maîtres d'Israël lorsqu'ils voient dans le personnage de Lavan le plus dangereux de tous. C'est comme si les maîtres d'Israël disaient, sache, Israël, que dans l'histoire, nombreux seront ceux qui voudront te détruire. Mais le seul qui véritablement sera véritablement dangereux, c'est celui qui sera capable de venir t'accuser de choses
Donc va savoir d'où ça vient des choses pareilles. Et que tu commettras l'erreur fatale de ne pas lui répondre au bon moment tout de suite. Et quand tu commenceras à lui répondre, tu répondras de manière tellement idiote que tu lui donneras du crédit. Sache que celui-là, quand il te parlera après, qu'il t'ait suffisamment affaibli, il te parlera de traité de paix, et que tu verras avec tes yeux que dans ce traité de paix, tu n'existes pas, et où tu n'existes que pour donner, et lui ne s'engage à rien, et qu'en plus il te montre tout de suite après, il rentre chez lui. Ça s'est passé des milliers de fois. Il fait une conférence chez lui et il dit aux yeux de toutes les caméras du monde entier, ne vous inquiétez pas, de toute façon, nous on a l'habitude de signer des traités, on les interprète comme on veut, et de toute façon dans notre Bible il est marqué qu'on fait des traités avec l'ennemi que pour mieux l'écraser. Tu l'entends, il te le dit qu'il va l'interpréter à sa manière. Et tu ne réagis toujours pas. Sache, Yaakov, qu'à ce moment-là, pour la première fois véritablement dans ton histoire, tu seras en danger. Hitler, c'est de la gnognotte à côté. Il n'a rien compris, Hitler. On ne se débarrasse pas des Juifs avec des fours. Non, avec des pelouses devant une Maison Blanche. C'est comme ça qu'on se débarrasse des Juifs. Parce que quand un Juif, on lui parle de paix, on lui donne l'impression que, allez, viens, on signe, allez. Il craque. C'est le défaut millénaire des Juifs. Ils ne savent pas réagir violemment devant celui qui présente un traité de paix. Voilà, le défaut des Juifs. Et c'est depuis Abraham qui a commencé avec les Philistins, depuis son fils qui a continué avec les Philistins, et ça n'arrête pas. Eh bien, finalement, mes amis, merci de l'avoir rappelé, on cherchait où est le tel fils, tel père dans cette histoire des trois pères. Eh bien, on l'a. Les deux premiers ont ouvert la moumouserie d'Israël avec leur signature répétée avec Avimelech, roi des Philistins. Mais le troisième n'a pas à rougir devant la moumouserie de ces deux premiers. Parce que lui, c'est moumou. Et c'est ce traité de paix, plus que les deux premiers, que nos maîtres ont vu dans la Haggadah, Bikesh, la Akor et Takol. Ils ont vu que quand arrivera cette histoire, et nous sommes la génération de cette histoire, car jamais dans notre histoire, l'histoire s'est présentée d'une manière à ce point fidèle, dans les moindres détails à ce que nous venons de lire, eh bien nous serons, et nous savons malheureusement aujourd'hui, qu'effectivement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, à l'est ou à l'ouest, attention, vous voyez un homme en blanc, méfiez-vous. C'est quand même assez extraordinaire comment la Torah avait mis le doigt il y a 3500 ans sur le danger de la vanne. Maintenant, pour terminer et conclure, on pourrait se poser la question, mais pourquoi finalement, puisque on n'existe pas, puisque rien, pourquoi la vanne finalement nous court tellement derrière? Bien qu'on ait expliqué que c'est à cause de son délec, dit Laktar Kharai, il a besoin de pétrole, d'accord. Mais bien sûr, le secret est révélé une fois simplement dans la Torah. Avant que Yaakov ne quitte la vanne ou ne fuit la vanne, lorsque Yaakov en est à la fin de ses 14 ans de travail, il vient d'acheter, c'est une bonne famille, hein? Il vient d'acheter comme deux vulgaires objets ses deux épouses. Parce que le beau-père a véritablement le sens de la famille, lui. D'accord? Business. Et donc, au bout des 14 ans, finalement, c'est vrai que Yaakov se retrouve sans rien. Puisque son salaire, c'est deux femmes. Et donc, il s'adresse à Lavan et il lui dit... Maintenant j'ai deux femmes, j'ai des enfants, comment qu'on mange? Puisque je n'ai rien, lui dit-il. Et Lavan lui dit, oh tu vas pas quand même commencer, hein? J'espère que tu viens pas m'annoncer que tu voudrais arrêter de travailler pour moi quand même. Parce que depuis que tu es arrivé chez moi, quelle bénédiction j'ai, hein? Waouh, regardez le verset. Vayomer elav Lavan, imna matzati chen beinecha. Je t'en prie, ne me fais pas un coup pareil, chen ici dans un autre sens que les cours de la semaine.
Nichashti, parce que je suis déterminé à ne pas te laisser partir. Et pourquoi? Donc il lui dit la réponse avant qu'il pose la question, l'autre. Il dit, ne t'imagine surtout pas que tu vas partir, hein, parce que Nichashti, je serai avec toi comme un serpent, je ne te laisse pas partir. Le mot être déterminé se dit serpent en hébreu. Ça veut dire comme un serpent, s'il faut que j'utilise toutes les saletés possibles et inimaginables pour te garder, je te garderai. Je suis déterminé à être comme un serpent, si tu oses dire que tu t'en vas. Et après le pauvre, hein, il a pris la fuite, comme s'il avait le choix. On l'a déjà mis au parfum. Regardez. Et pourquoi je suis déterminé à être comme un serpent pour te garder? Vibarecheni Hashem biglalecha. Parce que Dieu m'a béni depuis que tu es là. Effectivement, on voit qu'il le poursuit avec des fils. D'où il a des fils, Lavan? Quand Jacob est arrivé il y a 14 ans, il envoie sa petite fille faire paître les moutons. Demande Rachi, depuis quand un homme qui a des fils envoie une fille faire paître les moutons au milieu de tous ces bergers avec tous les dangers que ça représente, une jeune fille en plein milieu de bergers? Eh bien, il n'avait pas de fils, il n'avait pas le choix. Comme Yitro qui a envoyé aussi ses filles, il n'avait pas de fils. Et tiens, comme par hasard, maintenant il en a. Ben oui, depuis que Jacob est arrivé, la bénédiction est rentrée dans sa maison. De l'argent, des troupeaux, des fils, tout. Donc, Laban lui dit, tu crois que je vais te laisser partir? Et voilà ce que lui répond Yaakov. Il lui dit, Vayomer Elav. Yaakov lui répond, Atayadata Asher Avaticha. Tu sais combien j'ai travaillé pour toi. Et il lui dit, il lui confirme effectivement qu'il l'a béni. Qui m'est attaché à l'Efanai. Parce que quand je suis arrivé chez toi, tu n'avais presque rien. Vaïfrotz larov, et maintenant tu n'arrives même plus à compter tout ce que tu as. Vaïvarer Hashem Otra, et Dieu t'a béni les ragli à cause de moi. Et Yaakov lui dit, oh, j'ai donné quand même, ça suffit, 14 ans, tu n'arrives même pas à compter tes troupeaux. Laisse-moi aussi un petit peu m'occuper de moi. Lavan lui dit, mais pas question. Tu continues à t'occuper de moi et pas de toi. Alors Yaakov a ce miracle que finalement il arrive à convaincre son repère. Tu sais quoi, regarde, laisse-moi rien qu'à moi le troupeau des malades, des boiteux, des crevés. C'est tout ce que je veux. Lavan lui dit, oh ben ça tombe bien, je ne savais pas quoi en faire. Allez tiens, prends tous les malades et tous les boiteux. Le problème c'est que Yaakov, même de boiteux et de malades, comprenez? Israël, nous quittons l'Europe, d'accord, avec des sacs de cendres. On n'a même pas pu emporter les cheveux de nos filles et les dents de nos grands-mères parce que même ça on ne nous a pas laissé le prendre. Des sacs de cendres. On trouve ici des dunes, mais les dunes, elles n'intéressent personne, les dunes, on ne peut rien en faire, ça fait 2000 ans qu'on essaye de faire fleurir ces dunes, et elles ne fleurissent pas. Amen. Mais seulement, l'épouse, elle reconnaît son mari. Dès qu'elle l'entend venir, elle commence à frissonner. Son mari, simplement, lui met le doigt sur l'épaule, et elle rajeunit de 2000 ans. Elle s'ouvre, elle se donne, et partout cette terre, ce désert devient un paradis. Et tout d'un coup, tout le monde se réveille. Mais ça a toujours été à nous, ça. Depuis quand les Juifs existent? Mais c'est à nous, tout ça. Bien sûr, mais c'est cette histoire. Donne-moi les malades. Donne-moi des dunes. Mais une fois que les dunes ont donné un paradis, qu'est-ce que dit Lavan? Tout ce que tu vois est à moi. Tu ne savais pas que Jérusalem était la capitale de l'islam depuis déjà des millénaires? Depuis des millénaires, la capitale de l'islam. Depuis combien de temps l'islam existe? Depuis des siècles. Depuis des millénaires, ça a toujours été notre capitale? Bien sûr. Maintenant que Jérusalem n'est plus une dune, c'est normal, tout ce que tu vois est à moi. Donc toute l'histoire est là. En vérité, traduit en français, c'est très facile à comprendre. Dès que les Juifs veulent commencer à s'occuper un petit peu d'eux-mêmes, hé, toi reste là!
Qui c'est qui va remplir les caisses des seigneurs russes et polonais après leurs beuveries et leurs orgies? Quand les caisses sont vides, faut bien un petit pogrom par-ci par-là pour les remplir, les caisses des seigneurs. Et qui c'est qui va payer les frais de déplacement des croisés qui vont libérer Jérusalem? Faut bien quelques centaines de milliers de villages et de villes détruites et d'enfants égorgés pour remplir les caisses des croisés quand même. Et puis, l'armée allemande qui veut devenir le Troisième Reich, ça coûte cher. Donnez vos cheveux, vos dents, vos cendres, tout. Et surtout votre argent, parce que les villages vidés, c'est l'argent récupéré. Ben oui. Vous allez quand même pas nous faire le coup, les Juifs. On a besoin d'argent. Et vous, vous savez en faire. Vous touchez n'importe quoi, ça se transforme en or. Alors restez chez nous. Quoi, vous voulez vous aussi un pays comme tout le monde? Quand c'est que la vanne lui tombe dessus lorsqu'il est en route vers son pays? Ah non. Ah non. On préfère avoir les ingénieurs juifs chez nous qu'ailleurs, où on devra leur acheter leur brevet. On préfère avoir les savants juifs chez nous, plutôt qu'ailleurs, où on devra reconnaître, quand on donne un prix Nobel, qu'on le donne à un Israélien et pas un Français de confession israélite. Mais non! Restez chez nous! Possible ça! Vous avez tout compris. La Torah finalement nous explique que l'antisémitisme, dans le sens le plus terrible qu'il soit, c'est du business, c'est tout. Les Juifs, ça rapporte. Des prix Nobel, des banquiers, des médecins, des avocats, des philosophes, des révolutionnaires. Tout ce qui permet au monde d'exister. Vous allez quand même pas nous priver de tout ça pour le garder rien que pour vous. Et donc restez chez nous. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est peut-être aussi ça l'allusion à Dalakti, Delek, l'essence ou le pétrole. Ce n'est finalement que du business. C'est pour ça que j'ai toujours expliqué, c'était entre autres ma source que je tiens depuis fort longtemps, quand je dis que je n'aime pas le mot antisémitisme. Parce que ça nous amène vers des notions philosophiques qui n'ont malheureusement rien à voir avec la réalité. Pognon, il n'y a pas d'antisémitisme. Le juif sait faire de l'argent. Son fric, je le veux pour moi. Nekuda. C'est tout. Parce que l'antisémitisme, ça nous fait rentrer sur des notions de race et de ci et de ça. Justement là où les vrais antisémites veulent qu'on aille pour noyer le poisson dans l'eau. Mais non! Si les juifs ne savaient pas faire d'argent, on ne les détesterait pas plus qu'on déteste tous les étrangers. Ça veut dire comme tout le monde. Mais pourquoi les juifs sont toujours détestés plus que tout le monde? Mais parce qu'on a besoin de leur fric. C'est tout. C'est du pognon. C'est que ça. Ça vole très très bas. Mais ce volage très très bas nous a coûté déjà des dizaines de millions de souffrances. Comment qu'on va s'en sortir de tout ça? Il faut continuer la Torah pour voir comment le moumou va devenir un Ben Adam. Amen. Vechen Yeh.